Salut, ça c'est le moi du futur pour la simple et bonne raison que j'ai partagé ma chaîne du coup sur Instagram et Rudy l'a également partagé et je m'attendais pas en fait à avoir autant d'abonnés d'un coup parce qu'on est déjà quasiment 50 là au moment où je vous parle. La vidéo n'est pas encore sortie, elle sort dans 3 jours et ça me fait carrément peur parce que du coup il n'y aura pas les 3 vues auxquelles je m'attendais à la base. Alors déjà merci beaucoup pour votre soutien. Cette première vidéo est complètement fouillie parce que c'est la première et j'explique plus ou moins ce que je compte faire sur cette chaîne YouTube. Ça sera beaucoup de lifestyle et de weekly vlog pour le moment. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Dans cette première vidéo, je vous explique un petit peu pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube, ce qui m'est arrivé ces derniers moments, pourquoi j'étais pas spécialement bien dans mes baskets. Et donc voilà, c'est une première vidéo de présentation. Si vous attendez à des vlogs ou quoi que ce soit, c'est pas cette première vidéo qu'il faut regarder. Là, c'est vraiment juste de la présentation. Ça me fait vraiment peur, franchement ça me fait peur parce que pour moi 50 personnes sur cette chaîne où c'est juste moi, je trouve ça super impressionnant. Donc j'espère en tout cas que celle-ci vous plaira et dans tous les cas dès la semaine prochaine c'est des vlogs qui vont arriver sur cette chaîne. Donc merci déjà à vous pour le soutien, c'est vraiment énorme pour moi. C'est un peu étrange parce que sur Murders on a 36 000 abonnés et je suis en mode waouh c'est grave cool mais ça me dérange pas de poster des vidéos. Mais là c'est différent, là rien que d'être 50 je suis en mode waouh, juste waouh. Donc merci, bienvenue dans cette première vidéo. Bon visionnage à vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un petit vlog. Salut! C'est encore moi. Ça va finir par être un running gag à force, hein. Vous n'aurez jamais cette première vidéo. Je reviens le moi du futur pour dire que les premières paroles que vous avez entendues juste avant, c'était le micro de la caméra. Là, j'ai remis les micro-cravates et tout le long de la vidéo, c'est les micro-cravates. Donc il y a une différence de son entre les deux, c'est normal. Il y aura encore une différence de son dans les prochains vlogs, mais après le 21, ça va s'arranger. Il y aura un son constant, qui sera toujours le même, toujours avec un micro. De toute façon, vous comprendrez tout ça dans les prochains vlogs. Est-ce que je fais durer la chose? Est-ce que j'essaye de gagner du temps avant que vous voyez cette première vidéo où je me dis pourquoi tu fais ça? Oui, tout à fait. Et j'assume pas trop. Mais est-ce que j'ai le choix de toute façon? Non. Maintenant que la chose est lancée, c'est lancé tout simplement. Donc courage à moi-même. Je touche du singe en espérant que tout se passe bien et que ça vous plaise. Et voilà. Donc bon visionnage encore. Bon courage. On sait jamais. C'est peut-être un supplice que de m'écouter pendant 15 minutes. Et voilà, à bientôt. Salut, ça fait 2 ans que je dis que je vais ouvrir une chaîne YouTube. Je ne le fais jamais parce que j'ai peur, donc me voici, me voilà, j'ouvre enfin cette chaîne. Donc ça fait 2 ans que je dis que je vais ouvrir une chaîne YouTube, je le fais pas parce que j'ai peur, mais finalement, peur de quoi? Puisque de toute façon, les premières vidéos, on sera très peu à les voir, donc je n'ai à avoir peur littéralement de rien. J'ai mis grave du temps à me lancer au début parce que j'avais peur du regard des gens, et en plus parce que je ne sais jamais quoi dire, quoi faire. J'aimerais bien aborder énormément de thèmes, et à chaque fois on me dit qu'il faut te mettre dans une niche, et si tu veux pouvoir avoir des abonnés, mais j'en ai rien à foutre, j'ai envie de parler de plein de choses différentes. J'ai envie d'une part de raconter ma vie, de faire du vlog, de faire des vidéos un petit peu plus travaillées, peut-être sur des thèmes en particulier, que ce soit par rapport à la société, à la psycho, à la philo. Et je me dis que de toute façon, c'est ma chaîne et je vais mettre plein de trucs différents. Il y en a où vous allez vous retrouver dedans, d'autres peut-être pas. Et je pense qu'il y a des personnes qui aimeront le contenu que je vais proposer, en tout cas je l'espère. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous si jamais rien que le début de cette vidéo vous intéresse. Vu que je suis en train de mourir de chaud et de soif, je vais aller me faire un petit matcha. Évidemment, vous allez m'accompagner dans cette quête. Bon, déjà pour ceux qui le savent, c'est pas non plus ma première fois sur YouTube puisque j'ai déjà une chaîne YouTube qui est Murders Explained, sauf qu'on l'a fait à 2 et on parle d'histoires de meurtre, ce qui n'a absolument rien à voir avec le contenu que je veux proposer ici. Et donc, puisque ce n'est absolument pas le même contenu et que je n'ai pas fait cette chaîne tout seul, forcément c'était beaucoup plus simple de commencer sur YouTube. Mais là c'est bien différent puisque je compte proposer du contenu déjà qui tourne autour de moi. Et parce que je suis tout seul et ça change à mon sens beaucoup de choses. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui. Là je vous présente Mamao, mon petit chat. Hop là. Son carton ça fait genre 2 ans qu'il l'a, mais il le kiffe trop. Oui non Mamao. Il s'appelle Orson, mais tout le monde l'appelle Mamao. Du coup on va quand même faire quelques petites présentations. Je m'appelle Elliot, j'ai 26 ans et donc je fais des vidéos sur YouTube en faisant du true crime. Abonnez-vous, c'est Murders Explained, je vous mets la chaîne juste ici. Coucou.
Et j'avais fortement envie de me diversifier, de faire du nouveau contenu, de créer d'autres choses et si possible de pouvoir, pourquoi pas, aider aussi d'autres personnes parce que je compte parler de santé mentale, notamment de TDAH et je me dis que peut-être que ça pourra éventuellement aider des personnes qui sont dans le même cas que moi. Hop là, au revoir le chat. Et justement, c'est le fait de pouvoir aider les gens qui m'a grave motivé parce que j'ai un compte Instagram, donc c'est un gars banal, vous pourrez le voir juste en dessous. Et depuis que j'ai ce compte et que je parle notamment du TDAH, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me parler en me disant que mes conseils étaient top, que ça a pu les aider. Et ils viennent justement aussi chercher du conseil auprès de moi. Et ça me fait grave plaisir de me dire que je peux éventuellement aider d'autres personnes qui sont dans ma situation ou qui sont des parents d'enfants TDAH. Et je me dis que peut-être sur cette chaîne YouTube, je pourrais éventuellement aider d'autres personnes. Donc qu'est-ce que tu trouveras sur cette chaîne YouTube? De la santé mentale, des vlogs, des fois si je trouve des sujets intéressants, je compte en parler. Des sujets de société que je trouve super intéressants, que je trouve à mon sens important d'en parler. Donc tu vas trouver un petit peu de tout et surtout aussi de la motivation puisque je compte aussi me remettre au sport. Et j'espère aussi que cette chaîne YouTube va pouvoir me permettre de me motiver. Cette nouvelle année a commencé d'une manière totalement catastrophique puisque mon chat est mort dès les premiers jours de l'année et ça m'a fait me remettre en question sur beaucoup de choses et aussi me permettre de me rendre compte que j'étais vraiment dans une phase hyper compliquée de ma vie où je pense que ouais, la dépression a littéralement frappé à ma porte. Et qu'il fallait vraiment que je me bouge pour me sortir de ce cercle dans lequel je m'étais enfermé. Alors je dis pas du tout comme Thibaut que si tu fais une dépression il faut que tu te bouges et ça ira mieux, loin de là. Je connais la dépression, je l'ai vécu plus d'une fois et je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais aussi je connais mon fonctionnement, je sais comment je marche et je sais quelles choses à mettre en place pour aller mieux et surtout je sais quels sont mes problèmes actuels. Donc j'espère en tout cas que ça va te donner envie de pouvoir suivre mon évolution lors de cette année. Mon évolution tant dans ma tête que sportive et tout ce qui s'ensuit. Parce que vraiment je me rends compte à quel point les dernières années je me suis totalement laissé aller. Que finalement ça n'allait pas du tout. Je pensais que ça allait mais absolument pas. J'ai même 3 amis proches qui m'ont dit que sur mes dernières photos Insta, certes je suis beau, mais qu'on voit que j'ai beau sourire, j'ai perdu cette flamme dans les yeux. Et quand on te dit ça, ça te fait comme un électrochoc. Parce que quand c'est une personne qui te le dit, tu te dis bon, pourquoi pas. Et puis une deuxième, puis une troisième, mais tu te dis ouais, il y a peut-être un souci quelque part. On m'a clairement dit, hein, tu as perdu ta flamme, ça va pas, il faut que tu te réveilles. Et c'est actuellement ce que je suis donc en train de faire. En gros, je sais que moi je suis quelqu'un qui a besoin de voir du monde, de bouger, sortir avec des gens pour pouvoir être tout à fait comblé. Chose que j'ai totalement arrêté de faire. Je ne vois plus mes amis, je ne sors plus, je ne fais plus rien. Parce que je me suis renfermé sur moi, parce que j'ai eu une grosse année remplie d'anxiété qui m'empêchait totalement de bouger, de sortir, de voir des amis. Et en fait, je me suis renfermé dans ce truc, je me suis renfermé dans mon petit cocon, dans ma sécurité. Et ce qui fait que je me rends compte en ce moment que je suis littéralement... j'étais en train de mourir de l'intérieur. D'une part parce que je pouvais plus sortir, je voyais plus mes amis, alors que j'ai besoin aussi de l'énergie des autres humains pour pouvoir être comblé. Je ne faisais plus d'activité, je ne faisais plus de sport, mon alimentation c'était n'importe quoi, au point que le simple fait là d'avoir arrêté de manger du sucre, j'ai littéralement fondu parce que je comblais par la nourriture. Donc mon manque d'activité physique, mon manque d'interaction sociale, je le comblais par la nourriture. Et évidemment ce n'était pas de la nourriture saine, hein, c'était tout ce qui était tablette de chocolat, sucreries, nourriture industrielle, fast food et forcément j'ai littéralement triplé de volume et bien que ce ne soit pas grave, moi je m'aimais pas cette façon-là, surtout que c'était pas du poids que j'avais forcément envie de prendre de cette manière et la personne que j'étais ne me ressemblait pas autant physiquement que mentalement. Je commençais à devenir de plus en plus morose, de plus en plus aigri alors que c'est pas du tout ma personnalité. Donc là, principalement, cette chaîne YouTube a pour vocation de m'aider et de me motiver à aller mieux, à aller de l'avant, faire du sport, à me bouger, à changer mon état d'esprit et j'espère que vous serez plusieurs à me suivre et être motivés dans cette nouvelle reconstruction pour l'année 2023. Mon copain est en train de faire un live en haut et je lui ai dit de me prévenir quand il va descendre parce qu'il sait que je suis gêné quant à l'idée de filmer tout seul. Donc j'en profité, vu qu'il va descendre se faire un café, pour aller moi me faire une crêpe. Donc je vais revenir avec une crêpe et on continuera donc de parler. Je suis donc de retour avec ma petite crêpe. Du coup, ceux qui sont là, à peu près les 3 ou 5 vues que je vais comptabiliser sur ce premier vlog, première vidéo. Quand vous faites vos crêpes, vous êtes de la team triangle ou la team roulée? Avant, je les roulais tout le temps, puis parce que j'ai travaillé 8 ans d'hôtellerie. Oui, dans un des restos où j'étais, on les mettait en triangle et je trouve ça quand même vachement plus pratique qu'en roulé, parce qu'en roulé, ça a tendance à tomber de le côté. Voilà. Bon, évidemment, les premières vidéos, je risque d'être gênant et gêné surtout, parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de format. Mais j'espère vraiment que ça va vous plaire et au pire, bah, tant pis, il y aura au moins ma vue et au moins celle de mon copain.
Cette année, j'ai décidé de enfin faire une thérapie. Ça fait 3 ans que je dis qu'il faut que je fasse une thérapie parce que je suis quelqu'un qui fait énormément d'introspection, donc je sais quels sont mes traumas, quels sont mes soucis et sur quels problèmes il faut que j'avance. Malheureusement, je n'ai pas encore tous les outils nécessaires pour avancer. Je pense aussi que j'ai besoin de la validation de quelqu'un pour me dire que ce que je veux mettre en place c'est bien. En fait, juste d'avoir quelqu'un d'extérieur qui te dit que effectivement il y a ça et que tu peux avancer de telle façon. Et là, mon copain a eu son premier rendez-vous chez le psy ce matin et ça m'a encore plus motivé quand je l'ai vu revenir avec son grand sourire. Et je pense qu'il est vraiment temps que je le fasse. De toute façon, 2023, cette année du changement, on en a besoin. Beaucoup. On est beaucoup à en avoir besoin de ce changement en 2023. Déjà de mon côté, le simple fait de savoir que je suis TDAH, enfin que j'ai un TDAH, ça m'a grave aidé à me comprendre, à comprendre pourquoi j'essaie de telle façon au quotidien. Dans mon enfance aussi. Et même pour mon copain, ça l'a énormément aidé parce qu'il y a plein de trucs où il trouvait que soit j'étais chiant, soit j'étais pas assez attentif, soit je m'occupais pas assez de lui ou que je l'écoutais pas assez. Et bref, plein de choses qui font que au final, non, c'est principalement dû à mon TDAH. Et ça permet aussi du coup d'apaiser aussi les tensions à la maison, les tensions avec les proches. Bref, plein de choses, donc rien que ça m'a énormément libéré. Mais je pense que derrière, il faut vraiment que j'entame enfin une thérapie. Je vois plein de youtubeurs, youtubeuses que je suis qui mangent la bouche pleine, qui parlent. La bouche pleine, moi j'y arrive pas. J'aime pas ça. J'ai vraiment du mal. Je vais essayer, hein, pour de pas laisser trop de blanc. Heureusement, il y a le cut. J'ai vraiment du mal au fait de parler la bouche pleine. Alors, quel intérêt? C'est pas confortable pour toi, ni pour ton interlocuteur. Déjà que de base, j'ai quelqu'un qui mâche ses mots. Alors, si en plus, je mâche la nourriture en même temps, quel enfer. Bref, du coup je me rends compte que ça fait quelques années que je me suis grave laissé aller et qu'il est temps donc que je me remette en forme, autant psychologiquement que physiquement. J'ai envie de récupérer la joie vive que j'avais, d'être de nouveau optimiste, joyeux, de ne plus avoir autant peur de partir à l'aventure parce que je suis un grand aventurier, j'adore ça. Tu me dis demain on se barre en Italie pendant une semaine, j'y vais. Et là maintenant je suis trop dans le contrôle de tout et c'est pas bon parce que d'une part c'est pas moi. En fait je m'enferme dans mon cocon, dans ma petite sécurité. Et non, enfin j'ai 26 ans, j'ai pas envie de vivre comme ça, je veux pouvoir profiter, je veux voir des amis et rire jusqu'à en avoir mal au ventre. La dernière fois, j'ai eu un ami au téléphone et j'avais tellement plus l'habitude de rire à ce point que le simple fait de l'avoir une demi-heure au téléphone, je lui ai dit waouh, j'ai tellement plus l'habitude de rire que j'ai mal aux joues. C'est pas normal. Clairement, c'est pas normal de juste rire une demi-heure et de se dire waouh, ça me fait mal aux joues tellement j'ai plus l'habitude de rire. Et je pense que ça aussi, outre le fait que des amis proches m'ont dit que ça se voit dans mes yeux, que j'ai perdu ma flamme et qu'il y a un truc qui va pas, malgré le fait que je sois grand sourire sur les photos, ça m'a fait un énorme déclic. Je me suis dit que waouh, Elliot, tu peux pas te laisser dépérir comme ça en fait, que ce soit autant pour toi que pour tes proches, que pour ton partenaire, parce que évidemment quand tu vas mal, quand t'es en couple et que tu vis avec la personne, ça se répercute que tu le veuilles ou non, et que tu le vois surtout ou non, ça se répercute forcément dans ta relation. Et je pense effectivement que ça s'est énormément répercuté, et que j'ai limite commencé à faire de la codépendance envers mon conjoint, et c'est pas cool autant pour lui que pour moi. Donc voilà, cette année j'ai décidé d'aller mieux, de penser à moi et de surtout me fixer des limites et répondre à mes besoins. Parce que j'ai toujours tendance à vouloir répondre aux besoins de tout le monde, sauf aux miens. Et au bout d'un moment, à force de toujours répondre aux besoins des autres sans répondre à tes besoins, toi tu finis par craquer et par aller mal. Et non, je refuse de nouveau à 26 ans de resubir une dépression, de tomber au plus bas, d'avoir des idées noires, c'est hors de question, je l'ai déjà trop vécu dans le passé. J'en ai marre, j'ai plus envie de vivre ça. Et donc, maintenant, il est temps de régler tout ça, de se remotiver, d'aller mieux, de se remettre au sport, de promener mon chien, de profiter de mes amis. Donc j'ai un nouvel objectif, dès que je récupère une voiture, parce que oui, l'année a tellement bien commencé que j'ai perdu mon chat, j'ai perdu ma voiture. Mais voilà, dès que j'ai une voiture, je recommence à sortir voir des amis au moins une fois par semaine. Je compte aller voir un ou une amie. Une fois par mois, je compte passer un week-end à l'extérieur avec mon conjoint parfois, des fois non. Parce que je pense que j'ai aussi besoin de me retrouver seul, de me ressourcer. Et voilà, je me suis mis plein d'objectifs, mais des petits objectifs. Je me suis pas dit tous les jours tu vas voir quelqu'un différent. Non, pas du tout. C'est voilà, une fois par semaine, je fais une sortie, je vois quelqu'un, que ce soit des amis, de la famille, faire des activités. Et petit à petit, ça ira mieux. Et là, vous avez cette vidéo normalement courant février. Je dis bien normalement, hein, parce que l'année dernière, quand j'ai songé à enfin ouvrir ma chaîne YouTube, j'ai créé une super intro qui du coup n'est plus du tout d'actualité, qui est toujours sur mon ordi. Ma chaîne YouTube n'a jamais été ouverte. Enfin, elle a été ouverte, hein, mais rien n'a été publié dessus.
Et donc là on est en février normalement, et techniquement à la fin de l'année j'irai mieux. Je me le souhaite en tout cas. Voilà, je me donne un objectif de 1 an, je me dis en 1 an déjà tu auras pris au moins 5 kilos de muscles, mentalement ça ira mieux, tu auras plus envie de te foutre en l'air, tu auras continué d'arrêter de fumer, tu continueras de boire du matcha et à manger des choses saines, et voilà. Donc wait and see, j'espère que vous serez là pour voir la suite de ces aventures. En tout cas moi j'y serai, j'ai pas trop le choix puisque c'est ma vie de toute façon. C'est un chat qui est extrêmement peureux. Pourtant, il a toujours été avec nous, il n'a jamais été maltraité. Comme vous voyez, il est heureux de vivre. Hein. Juste, c'est un chat très peureux qui sursaute énormément. Et j'ai juste voulu être gentil et lui faire un câlin, mais visiblement, je ne l'aurais pas dû. Ça t'a surpris, mon maman, ignore papa. Oui, mon pauvre chat. Bah oui. mais non, tu ne bois pas du matcha. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce contenu va vous plaire, que vous serez là pour le regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Je pense que cette vidéo est totalement fouillie, que ça part en cacahuète de A à Z. J'espère que vous aurez compris ce que je veux vous dire et le message que je veux faire passer. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @ungabanal_, de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'activer la petite cloche des notifications. Normalement, je dis bien normalement, je compte faire au moins une vidéo par semaine. Si vraiment je vois que j'ai du mal à le faire, ça sera une vidéo toutes les 2 semaines. Franchement, c'est objectif de l'année. Maintenant que cette première vidéo est postée, si elle est postée, c'est que je me lance, que ça sera bon. Donc vraiment, si vous regardez cette vidéo, envoyez-moi de la force, envoyez-moi du courage, parce que l'anxieux que je suis va en avoir réellement besoin. Un grand merci à ceux qui seront là, évidemment. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao!